Eric, Eric, quel est ton souvenir quand on appuie sur la boîte à souvenirs de ce but que tu marques là-bas en Suède? Alors, ce but de Göteborg, il y a plein de choses qui me reviennent parce que d'abord les conditions de match étaient plutôt difficiles. Il faisait -8, le terrain était complètement gelé, donc pour jouer au football c'était un peu compliqué. Et puis, pour l'anecdote, juste avant de marquer ce but, qui vient juste avant les dernières minutes de jeu, je prends un carton. Et en fait, ce carton-là m'empêche de jouer le dernier match de poule de Ligue des Champions contre Beşiktaş à domicile. Ce qui fait que ça m'énerve énormément. Ça m'énerve parce que d'abord, on n'était pas encore sûr de passer et que même si il fallait gagner absolument les deux derniers matchs pour avoir une chance de passer. Donc je prends ce carton qui m'énerve absolument et je me dis voilà, bon bah tant pis, je pourrais pas jouer le prochain match. Il faut vraiment pousser pour marquer un but et se donner les chances de. Donc je sais que Frank Gava était très adroit avec ses pieds et il se retrouve sur le côté et il centre et voilà, comme une action de Nancy à l'époque, il centre et puis moi je finis l'action sur une tête. C'était magique et à la fois un petit peu frustrant par rapport à ce carton. Donc j'étais un peu partagé. De ta période parisienne, quel est le joueur qui t'a le plus marqué, le coéquipier qui t'a le plus marqué? Ça c'est difficile à trouver. Il y a eu plein de joueurs qui ont été plein de joueurs de talent. J'ai beaucoup aimé Rai. Rai est un grand monsieur, la classe un peu. Alors après, j'ai fait une année avec lui parce qu'après il a arrêté. Mais Rai a été vraiment un grand monsieur. Okocha aussi était un super mec. Michael Madar aussi. J'ai beaucoup aimé Michael Madar. J'avais de bons rapports avec Michael. Parce que c'était un super mec, un peu impulsif comme ça, mais un mec prêt à mouiller la chemise et à se battre dans tous les sens pour que le club gagne. Donc c'était déjà trois personnages particuliers et j'ai beaucoup aimé ces trois personnes. Pour toi, cette saison du Paris Saint-Germain, elle est difficile, elle est satisfaisante, elle va bien se terminer? C'est difficile à dire. La première partie, il y a eu beaucoup d'échecs. 4 défaites, c'est beaucoup pour une équipe comme Paris. Après, cette deuxième partie de saison, elle est très frustrante parce qu'ils font presque le parcours parfait, sauf que cette marche contre Barcelone, elle va laisser énormément de traces dans le club et dans les esprits des joueurs. Donc ça a un petit peu cassé la dynamique alors qu'on était vraiment sur une deuxième partie de saison extraordinaire. Donc là, malheureusement, quoi qu'il arrive derrière cet échec, je pense que ça n'effacera rien, quoi. Paris sera champion? Paris a des chances, a eu la chance ce soir du champion. Maintenant, est-ce qu'ils seront champions? Moi, j'ai du mal à croire que Monaco fera deux faux pas, parce qu'il faut quand même deux faux pas avec le goal average. J'ai du mal à croire qu'ils feront deux faux pas. Maintenant, bon, avec le football, tout est possible, mais je pense quand même que Monaco fera le job jusqu'au bout.